le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. 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 Moïse monta vers l'Éternel, il monta du haut de la montagne. L'Éternel appela du haut de la montagne. Ce qui veut dire que Moïse, le Seigneur va parler comme ça avec lui. Il avait une démarche à faire. Il avait un parcours à faire. Et j'ai cherché mes bien-aimés, je regardais la hauteur du Sinaï. Je regardais, j'ai cherché, et j'ai vu que ça faisait 2500 et quelques, disons près de 3000 mètres de hauteur. Ce qui veut dire 3 km. D'accord? Qui veut dire que la route qu'il devait faire, elle n'était pas une route facile. Amen. Amen. Et il a dû l'emprunter plus de 3 fois. Dans ce chapitre seulement, il a dû monter au moins 3 fois, aller prendre des directives, ramener au peuple, prendre des directives, ramener au peuple. Amen. Amen. Et nous avons vu que le Seigneur voulait parler à Israël. Le Seigneur voulait donner des directives à Israël. Et surtout dire à Israël comment il l'aimait. Amen. Ce que Israël était pour lui. Amen. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, de nos jours, c'est pareil. Nous sommes cet Israël. Et nous sommes ce peuple que le Seigneur aime et que le Seigneur veut du bien. Amen. Amen. Et nous voyons tout ce qui se fait autour de nous, tout ce qui se passe autour de nous, mes amis, ne doit pas nous ébranler. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour nous permettre encore de nous rapprocher du Seigneur. Tout ça, c'est pour nous permettre encore de chercher Dieu. Amen. Et Moïse était cet homme qui montait à la montagne pour avoir des directives. Et cette montagne, elle était élevée. Et avant d'aller plus loin, je voulais témoigner de quelque chose qui s'est passé avec nous, avec l'Église, avec 6 bien-aimés, il y a de cela 8 ans, où nous avons fait une mission qui nous devions aller à Texas. Amen. Et on disait c'est Bracodel, un endroit où vraiment il fallait gravir la montagne. C'est vrai que nous avons fait, nous sommes partis, mais lorsque nous sommes arrivés là, je peux vous dire, mes bien-aimés, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident, il y avait de la poussière, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'embûches. Mais quand même, nous sommes arrivés. Amen. Avec notre détermination et la détermination de ceux qui nous accompagnaient, nous y sommes arrivés. Mais lorsque nous sommes arrivés en haut de la montagne, bien aimés, c'était tout à fait différent de ce qui se passait dans la plaine. Amen. C'est tout à fait différent où vraiment on voyait que c'était une autre vie. Amen. Il y avait une autre vie et c'était tout à fait différent de ce que nous-mêmes nous vivions. Amen. Ce que nous vivions à la Martinique. Amen. Bien aimés. Et c'était beau à voir. C'était beau à voir. C'était quelque chose à vivre. Et là encore, c'était encore plus beau. Le Seigneur disait d'aller là où je devais aller, je vous enverrai là où je devais aller. Amen. Et aussi, mes bien-aimés, le plus beau de tout ça, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous retournons, pour redescendre sur la plaine, pour redescendre vers Port-au-Prince, il y avait toute une marche à faire. Et cette marche-là, mes bien-aimés, avait toute son histoire. Cette marche-là n'était pas évidente. Parce que lorsque nous sommes sortis de cette source, il fallait descendre une colline et ensuite remonter pour aller récupérer, reprendre la voiture à plus de 3 km, je crois. C'était assez long. Et ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Et lorsque nous avons fait toute cette marche, nous avons vu comment le Seigneur est merveilleux. Parce que pourquoi? Après cela, lorsque nous sommes redescendus à la plaine, il fallait aller faire une mission dans une autre ville. Et là, c'est là que on voyait, on a palpé, on a vu la différence. C'est là qu'on a compris, mes bien-aimés. Et je reviens, le Seigneur m'a fait ça monter cette semaine pour voir la différence lorsqu'on monte à la montagne de l'Éternel. Amen. Lorsqu'on monte à la montagne de l'Éternel et lorsqu'on revient
vers la terre. Et 8 ans après, le Seigneur me rappelle cela en disant, mes bien-aimés, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et il était important, mes bien-aimés, de monter à la montagne de l'Éternel. Amen. À l'époque, mes bien-aimés, Moïse a fait cette démarche pour monter à la montagne. Mais ça n'a pas été une marche facile. Ça n'a pas été une route sans embûche. Lorsque je regardais sur des images, on montre le mont Sinaï, mes bien-aimés, elle est escarpée. Je n'ai pas voulu. Parce que maintenant, il y a on peut aller là de deux manières. Il y a une route où on peut monter avec des animaux, mais il y a une autre route qui est escarpée, il faut monter à pied et celle-là est difficile. Et je ne pense pas que Moïse a pris la celle qui était plus facile. Et j'espère pas, je ne souhaite pas, je ne sais pas, et j'espère pas que les seigneurs le fassent faire celui qui est plus facile. Amen. Parce que le Seigneur veut notre bien, mais le Seigneur ne cherche pas ce qui est facile pour nous. Amen, mes aimés. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, mes aimés, il n'était pas au sommet de monter à la montagne de l'Éternel. Là, nous avons vraiment l'image que Moïse montait à la montagne pour vraiment à la rencontre de Dieu. Amen. Mais il y avait un peuple qui attendait. Mais ce peuple-là avait un problème. Amen. Mais entre-temps, le Seigneur a dit à Moïse de préparer le peuple 2 jours, de le sanctifier 2 jours. Amen. De sanctifier le peuple 2 jours. Et nous voyons bien aimé que Moïse a fait le nécessaire, il a obéi. Il a fait tout cela. C'est pour aller un peu plus vite, bien aimé. Mais si vous voulez, vous allez lire le chapitre et il y a des enseignements à tirer par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe. Et nous savons que c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Et là, bien aimé, Moïse a préparé le peuple. Il a préparé le peuple parce que le Seigneur lui a dit dans le verset 12, je vais les nations, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Amen. Vous avez vu, bien aimé, ce qui arrivait à ceux qui devaient s'approcher, qui voulaient peut-être s'approcher de la montagne. Mais avant ça, le Seigneur a dit de préparer le peuple 2 jours. 2 jours. C'était très important parce qu'on ne peut pas s'approcher du Seigneur n'importe comment. Amen. On ne peut pas s'approcher du Seigneur n'importe comment. Pendant 2 jours, le Seigneur a dit à Moïse de préparer le peuple. Mais aussi, il a donné des directives de ne pas s'approcher de la montagne. Amen. Amen. Je vais aller avancer, mes bien-aimés. Et disons, mes bien-aimés, lorsque tout ça a été fait, le 3e jour, le peuple devait aller voir, devait voir le Seigneur. Le peuple avait son rendez-vous avec le Seigneur. Mais le 3e jour, au verset 16, lis-moi ma soeur, le verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Amen. Vous avez vu la présence de Dieu, comment la présence de Dieu fait trembler. Amen. Et vous avez vu que le 3e jour au matin, qui veut dire que le peuple était préparé. Amen. Ils étaient préparés à ça, ils se sont sanctifiés. Amen. Et malgré ça, ils ont eu peur. Malgré ça, ils ont été dans l'épouvante. Amen. Et c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure, que Dieu, c'est vrai, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice, mais c'est un Dieu aussi un peu dévorant. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, le Dieu que nous servons, ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous avons dit, à qui nous avons dit, oui, mes bien-aimés, ce n'est pas un petit Dieu. Amen. Ce n'est pas un petit Dieu. Et ce Dieu-là, lorsqu'il dit qu'il visite son peuple, il la visite. Et c'est pourquoi il met toujours en avant, prépare-toi, prépare-toi. Amen. Il y a une préparation à faire avant. Amen. Mais là, nous voyons que lorsque le peuple était prêt à aller vers le Seigneur, ils ont eu peur. Et après, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Vous ne soit toi qui nous parle, mais on ne peut pas que l'Éternel nous parle. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés? Lorsque nous qui sommes là, et ce Dieu-là a-t-il changé, mes bien-aimés? Non, c'est vrai que nous sommes sous la grâce, mais Dieu n'a pas changé. Il demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons faire n'importe quoi. Nous devons nous rapprocher du Seigneur n'importe comment. Amen. Mais la parole nous dit dans le livre de Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, 13.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais nous devons le chercher de tout notre cœur. Mais pour revenir à Israël, mes bien-aimés, le chapitre 19, toujours, dans le verset 5, il a dit quelque chose au peuple, le Seigneur. Verset 5 d'Exode. 19, 5, Exode. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Continue. Verset 6. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Est-ce que c'est aux anciens d'Israël seulement que le Seigneur a dit que vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte? Non. Amen. Le Seigneur nous a dit ça aussi. Oui. Amen. On peut le voir dans 1 Pierre 2, le verset 9, dit nous sommes une race élue. Amen. Amen. Et ayons cette certitude, mes bien-aimés, que nous sommes une race élue. Mise à part. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Nous sommes une race élue. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Et le Seigneur a dit à Moïse que le peuple sera, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Ce qui n'a pas changé, mes bien-aimés. Ce qui est pour nous aussi, ça nous concerne. Nous sommes une nation sainte, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des élus, nous sommes un. Aidez-moi. Nous sommes un sacerdoce. Nous sommes le sacerdoce royal, mes bien-aimés. C'est vrai, mes bien-aimés. Et croyons-le, ne nous laissons pas tromper par quoi que ce soit, par qui que ce soit, mes bien-aimés. En sachant que tout ce qui se passe, mes bien-aimés, le Seigneur nous a donné vraiment la victoire et l'autorité sur tout ce qui se passe autour de nous. Amen. Et sachons, mes bien-aimés, que nos familles sont gardées par notre sanctification, par notre désir de plaire à ce Dieu qui est tout puissant. Amen. Amen. Et nous allons voir, mes bien-aimés, qu'il y a une chose qui s'est passée à l'époque, dans l'ancien temps. Pour pardonner les péchés, mes bien-aimés, il y avait une action qui devait se faire. Amen. Avant, on offrait des animaux. Amen. On offrait des animaux pour pardonner les péchés. Couvrir. Alléluia. Couvrir. Non, mais il y a des bien-aimés qui ont l'assurance, qui savent. Il y a des bien-aimés qui ne savent pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y avait un sacrifice d'animal avant, c'était pour couvrir ou pardonner les péchés. Couvrir. C'était vraiment partiellement que l'homme était pardonné. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a mis en place, il a donné à Moïse de faire un tabernacle. Amen. Et là, lorsqu'il a fait un tabernacle, bon, il y a trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Amen. Le parvis, le lieu saint, le saint et le très saint. Amen. Mais le parvis, tout le monde pouvait aller. Tout le monde pouvait se rendre au parvis, tout le monde pouvait aller pour faire cette action de repentance. Amen. Amen. Mais le lieu saint était réservé à qui, mes bien-aimés? Il était réservé aux sacrificateurs et aux Sauveur. Le lieu saint était réservé à Ah oui, les Lévites. Les Lévites. Le lieu saint était réservé, mes bien-aimés? Les sacrificateurs, les Lévites. Amen. Bon, le lieu saint était réservé aux sacrificateurs et aux Lévites. Amen. Le lieu très saint était réservé uniquement aux souverains sacrificateurs. Il était important de connaître le tabernacle. Amen. Parce que le tabernacle nous concerne aujourd'hui. À l'époque, c'était physique, mais le tabernacle est spirituel.
Amen, aujourd'hui. En sachant que le tabernacle, les bien-aimés, dans cette démarche, il y a toute une démarche à faire pour se rapprocher du Seigneur. Mais à l'époque, les bien-aimés, à l'époque, lors de l'ancien temps, les bien-aimés, il y avait le souverain sacrificateur qui se rendait une fois par année dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice pour le pardon du peuple, du péché du peuple. Amen. Mais les bien-aimés, entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous voyons, les bien-aimés, que lorsque Jésus était à la croix, lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il agonisait, lorsqu'il a rendu l'âme, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Le voile du temple s'est déchiré. Amen. Est-ce que c'est le voile que vous avez sur votre tête? Non. Le voile, c'est un voile spécial. C'est un voile interdisait pour personne ne pouvait voir ce qui se passait derrière. Mais ce voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Amen. Et depuis là, mes bien-aimés, nous avons libre accès. Amen. Au lieu très saint. Amen. Ne doutons pas de ça, mes bien-aimés. L'action que Moïse faisait de monter, aller chercher tous les jours, aller chercher des directives pour le peuple, avant qu'il y ait le tabernacle, avant que le Seigneur puisse établir le lieu qu'il voulait avoir un rendez-vous avec son peuple, Moïse, il allait sur la montagne chercher les informations, il cherchait les directives pour le peuple. Mais là, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous pouvons aller directement au Seigneur très saint par la prière. Mais aussi, mes bien-aimés, il y a toute une action à faire pour arriver dans le lieu très saint. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. Amen. Nous allons voir ça dans Matthieu 27, verset 51, lorsque Jésus a rendu l'âme, et nous voyons, mes bien-aimés, que le voile s'est déchiré. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Et il y a eu cette même action lors de Moïse, lorsque le peuple avait rendez-vous avec le Seigneur, il y a eu le tremblement, il y a eu beaucoup d'actions comme ça qui se sont passées. N'est-ce pas, bien aimé? Est-ce que Dieu a changé? Non. Il n'a pas changé. Amen. Et il a fallu de ce sacrifice innocent. Il a fallu de ce sacrifice, ce dernier sacrifice. Amen. Ce dernier sacrifice pour pouvoir libérer totalement le peuple. Pour nous libérer aussi. Amen. Parce que nous savons que par ce sacrifice que Jésus a fait, il a racheté tous nos péchés. Amen. Il nous a libérés une fois pour toutes. Amen. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et nous devons avoir cette assurance, mes bien-aimés, et ne nous laissons pas balloter, ne nous laissons pas troubler par ce qui se passe, je le répète, par ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même des gens qui se disent chrétiens, amen, des gens qui se disent chrétiens, qui vous donnent des paroles vraiment négatives. Des paroles qu'on peut exprimer, on peut pas exprimer, je ne peux même pas répéter, amen, mais sachons-le, mes bien-aimés, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour ceux qui sont dirigés, ils disent ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont reçu. Amen. Et nous avons cette grâce, nous avons cette faveur que le Seigneur vraiment s'est fait connaître. Le Seigneur s'est fait connaître à son petit reste, à son peuple, en sachant le véritable, en sachant qui il est, en sachant que Jésus, ce sacrifice innocent, ce sacrifice qui a été fait pour nous, qui s'est fait malédiction pour nous, amen. Lui, le véritable tabernacle. Amen. Il a été le véritable tabernacle. Amen. Et nous allons voir ça dans le livre d'Hébreux 8, le verset 1 à 6. Hébreux 8, 1, 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci est aussi quelque chose d'utilité de faire tout d'après le modèle qui est montré sur la montagne.
Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression de l'âme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Amen. Amen. C'était jusqu'au verset 6, c'est pas grave, c'est bon. Mais bien aimé, nous avons vu qu'à l'époque de Moïse aussi, le Seigneur avait donné à Moïse à construire le tabernacle. Mais lorsqu'il a donné à construire le tabernacle, il avait dit de construire selon le modèle. Amen. Et le modèle, c'est qui, bien aimé? C'est Jésus lui-même. Amen. Et lorsque nous lisons la parole, lorsque nous regardons les bien-aimés, nous voyons que tout, c'est Jésus. Et je peux vous demander une chose ce matin, les bien-aimés. Connaissons-nous Jésus? Voilà une question. Connaissons-nous Jésus? Connaissons-nous Jésus, bien-aimés? Amen. Amen. Parce que là, son nom. Au commencement était la parole. Et la parole? Vous connaissez Jésus? On ne connaît pas encore parfaitement Jésus, mais nous connaissons Jésus, mes bien-aimés. Voilà, nous manquons d'assurance. Amen. Nous manquons d'assurance. Nous connaissons Jésus parce que nous connaissons sa parole. Et Jésus est sa parole. Et la parole. Amen. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, mes bien-aimés, il a dit construire selon le modèle. Amen. Et nous savons vraiment, ce que nous devons avoir, mes bien-aimés, c'est avoir la nature de Christ. Amen. Et sa nature, hein, la nature de Dieu, c'est en sachant qu'il n'a ni commencement, ni fin. Amen. Et nous devons suivre ses voies. Amen. Parce que nous savons que les voies de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Impénétrable. Oui, c'est parce qu'il est pénétrable. Mais lorsque Jésus est venu, c'était qu'il était compatissant. Amen. C'était un Dieu d'amour. Amen. Et il nous a tracé un chemin. Amen. Et nous suivons ses pas. Amen. Là où il est passé, nous devons passer. Amen. Et il a dit aussi que nous ferons de plus grandes choses que lui. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Et nous devons avoir cette assurance, mes bien-aimés, aujourd'hui, avec tout ce qui se fait pour pouvoir savoir répondre. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on lui parlait de quelque chose, il y avait un combat ou quelque chose. Arrière de moi Satan, car il est écrit. Arrière de moi Satan, car il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut savoir ce qu'il dit. Et si on ne sait pas ce qu'il écrit, et il va le découvrir, c'est lors de la tentation, dans le livre de Matthieu 4, le verset 4, lorsqu'il dit, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi il est important, pour les serviteurs le disent, les pasteurs le disent, nous le disons, le Seigneur nous le dit, il faut étudier la parole. Amen. Et de plus en plus, nous avons besoin d'étudier la parole. Et nous avons le bien-aimé la semaine dernière, il y a une parole de connaissance, une prophétie qui a dit que le Seigneur demande d'apprendre la parole. Amen. Parce que les temps deviennent difficiles d'apprendre la parole. Pour qu'en ce moment, lorsqu'une action se fera, diabolique, une action démoniaque se fera, on pourra dire, Il est écrit. au nom de Jésus, il est écrit. Arrière de moi Satan, car il est écrit ceci, cela. Amen. Vous êtes d'accord, mais il n'était pas autant que nous connaissons la parole. C'est pourquoi il n'était pas autant, mes frères et sœurs, que nous puissions participer aux études bibliques. Amen. Parce que c'est peut-être dommage à le dire, il y a des bien-aimés qui ne participent pas à l'étude biblique. Comment on peut connaître les profondeurs de Dieu? Amen. Parce que le Seigneur enseigne son peuple. Amen. Le Seigneur nous enseigne et le Seigneur nous emmène par surtout, mes bien-aimés, nous voyons les bien-aimés par la valeur prophétique de Jésus, la valeur du sang, la connaissance de ce sang. Parce que, mes bien-aimés, par le passé, je disais le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais ça devenait quelque chose de machinal.
Vous savez ça, mais comme je dis que ça dans les machines, parce que nous ne prenons pas conscience de cette valeur, de la valeur de ce sang, la valeur prophétique de ce sang. Amen. Et lorsque nous disons le sang de Jésus, le sang de Jésus, mais il nous manque de conviction, il nous manquait de foi, il nous manquait de connaissance, de savoir qui était ce sang. Amen. Et ce sang, depuis que la conférence a été lancée, mes bien-aimés, j'ai pu prendre conscience et connaître encore mieux. Et ça donne encore le désir de connaître encore en profondeur le sang de Jésus. Amen, bien-aimés. Parce que c'est vrai que des fois nous récitons la parole, nous pouvons réciter la parole, nous pouvons dire la parole, mais sans avoir de conviction, sans la vivre réellement. Amen. Et ce que je sais aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que l'Église de Dieu, le Seigneur veut nous faire connaître les profondeurs. Amen. Le Seigneur veut nous faire connaître exactement qui il est. Amen. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous avons cette libre accès de nous approcher de Dieu. Et c'est vrai, mes bien-aimés, que ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, c'est la prière. Amen. C'est par la prière que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Hébreux 11, verset 6. C'est pas plus tout. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que lorsqu'on s'approche de Dieu, on croit que Dieu existe. On est la foi. La prière, c'est vrai, il faut prier, mais il faut avoir la foi et croire que Dieu existe. Croire que ce que vous avez demandé au Seigneur, vous allez le voir. En sachant que vous avez un médiateur, vous avez quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui est là, qui va entendre vos prières, amen, et qui va agir pour vous. À l'époque d'Israël, Moïse était le médiateur. Mais aujourd'hui, nous sommes les médiateurs. Et nous prions à Dieu, nous prions en sachant que Dieu lui-même, il est là à notre vie, et nous avons cet accès, nous pouvons vraiment toucher son cœur, toucher vraiment tout son être. Amen. Le sang de Jésus, c'est un sang vraiment que on ne peut pas, c'est un trésor inestimable, on ne peut pas l'estimer. Et c'est pourquoi je vais vous dire, mes bien-aimés, vous allez me dire très vite, quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Quel est ton trésor? Christ de Nazareth. Ton cœur, ton trésor. Quel est ton trésor, bien-aimé? Mon Jésus. 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 Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est Jésus, même si vous avez des difficultés. Parce que vous savez, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais Jésus, c'est notre trésor. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit de Matthieu 6, le verset 20 à 21. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dévorent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ne vous amassez pas des trésors. Vous avez vu, mes bien-aimés, avec tout ce qui se passe, l'argent ne peut rien. Amen. Vous avez vu que l'argent ne peut rien. Vous avez vu que ces hommes, ces milliardaires, ces millionnaires, tout ce qui en est, ne peuvent rien pour ça. Vous avez vu, mes bien-aimés. Nous avons vu que l'argent, ce n'est pas ce qui est le plus important. Amen. Amen. Vous avez vu les présidents, même leurs femmes, même leurs familles, sont des athées aussi. Comment? Ils sont athées aussi. Ils sont athées aussi. Des médecins sont athées. Oui. Des médecins sont morts. Amen, mes amis. Ah, ouais. Et nous savons, mes amis, que ce n'est pas ce trésor-là qui est important. Ce n'est pas l'argent qui est important. Ce n'est pas les biens que tu as qui sont importants, mes amis. Mais aujourd'hui, le trésor qui est indispensable aux chrétiens, le trésor qui est indispensable à nous qui sommes enfants de Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et nos cœurs doivent être en Jésus. Amen. Et nous avons la certitude que nos cœurs placés en Jésus, nous avons la réussite. Amen. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas peut-être à terre. Le Seigneur peut le permettre pour sa gloire. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut. Amen. Mais nous avons cette foi que nous sommes dans le vérité. Amen. Amen. Je vais l'aimer. Ayons cette assurance. Amen.
Et cette assurance que le trésor, le meilleur trésor que nous avons, c'est Jésus. Amen. Amen. Et ce trésor que nous avons fait que ce matin nous sommes là, Amen. nous pouvons l'adorer. Pendant que ailleurs c'est fermé, peut-être ailleurs ils sont de faire le sacrifice, etc. Mais nous sommes là, nous sommes à la bonne place et nous sommes avec le meilleur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes avec celui qui peut nous guérir de toute maladie, de n'importe quelle maladie. Amen. Nous sommes celui qui peut, on peut s'embrasser, on peut se serrer, on peut s'entrelacer. Rien ne peut nous arriver. Amen. Parce que nous avons en nous le meilleur. Amen. Amen. Et nous devons marcher avec cette certitude de l'unité. Ne laissez pas les gens, lorsque vous dites quel est votre trésor, tu dis non, mon frère, non, ma soeur. Tu dis Jésus. Positionne-toi. Amen. Amen. Garde la foi. Garde les yeux fixés sur Jésus. Amen. 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 Vous êtes d'accord? Amen. Lorsque vous allez partir d'ici, vous allez entendre quelque chose aux informations ce soir. Demain matin, vous n'allez pas commencer à douter encore. Non? Faites attention. Non. Faites attention, les amis. Parce que vraiment, Jésus est tout puissant. Amen. Alors, sous ça, mes bien-aimés, sachons, mes bien-aimés, que Moïse aussi, il avait eu un choix à faire. Moïse était parmi les riches. Moïse était parmi les riches. Amen. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a choisi la pauvreté de la richesse. Amen. Nous allons voir ça dans Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, 24, 26. 24, 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il n'avait pas les yeux fixés sur ce que ses yeux voyaient, mais il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération, c'est quoi, mes bébés? La parole de Dieu. C'est L'éternel. quoi, mes bébés? La parole, c'est l'éternel, c'est Jésus. La récompense, la vie éternelle, la récompense, Jésus, la récompense. Il ne faut pas douter, mes bébés. Il ne faut pas que vous doutiez. Il faut laisser les gens, il ne faut pas que vous doutiez. Il faut dire franchement. Il faut que l'ennemi entende ce que vous dites. Parce que si vous avez des difficultés à dire, il y a des cas à devenir quelqu'un par la tête. Amen. Il va falloir s'y faire gagner, parce qu'il va faire sa semence. Amen. Apôtre Paul aussi a agi comme ça, mes bébés. Apôtre Paul a vu. Il a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Nous allons le prendre dans Galates 2, le verset 20. Alléluia. 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Et tout le monde dit ça, répétez ça souvent. Ce verset-là, nous le répéter souvent. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je marche dans la chair, c'est par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Amen. Vous êtes d'accord, mes amis? Avant cette assurance, ne doutez pas de Jésus. Ne doutez pas de ce qu'il a fait pour vous. Ne doutez pas de ce qu'il fera. C'est à la capacité de le faire. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, le verset 11. Hein? Paul parle de l'excellence de la connaissance de devenir un instrument et reconnaître que l'importance de sa vie, c'est Christ. Amen. L'importance de sa vie, c'est Christ. Christ doit être le premier dans nos vies. Il doit être l'excellent en nous. Amen. Il est l'excellent, mais il doit être cet excellent en nous. Et mettre tout ce qui ne lui appartient pas dehors. Nous donner la totalité de la place pour nous. Alléluia. Amen.
Amen. Prenons Philippiens 3, versets 6 à 11. Philippiens 3, 6, 11. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Vous avez vu que cet homme qui est un persécuteur, comment il a été transformé. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur aussi peut nous transformer. Amen. Une chose au monde, c'est de faire un pas. Un pas. Un pas. Et lui fera le reste pour nous. Et c'est ce que je veux vous bénir, mes bien-aimés. Et c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Et dire surtout, mes bien-aimés, ayons cette assurance. Amen. Ayons cette assurance. Amen. Que Christ est avec nous. Amen. Que Christ est en nous. Amen. Et que nous marchons sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Amen. Et de plus en plus, nous devons nous positionner pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.